Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. René Magritte, 1898-1967, La saucisse casquée, 1929, collection Namade, récemment exposée en public au musée des Beaux-Arts de Zurich. Eh bien, que voit-on? Sur un mur beige, une saucisse de Strasbourg, pendue à un clou par un système d'accrochage en acier qui est en fait un capuchon recouvrant une des extrémités de la saucisse. À moins que la saucisse n'ait été volontairement coincée dans ce capuchon, déjà accroché à son clou, comme une pièce de viande à un croc de boucher. L'embouchage est si parfaitement peint que Magritte enlève toute chance de ne jamais savoir la vérité. Une chose est certaine, la surface de la saucisse, mate et soyeuse, ne contient aucun défaut et aucune trace, peu ragoûtante, qui la rendrait d'emblée dégoûtante. C'est une sorte de saucisse parfaite. Un idéal de saucisse qui tendrait vers le virtuel, l'irréel, le surréel. Eh bien ça tombe bien, car c'est justement le nom du mouvement auquel Magritte appartient, le surréalisme. Côté courbe, cette saucisse aussi est parfaite. Un galbe léger, impeccablement tracé et maîtrisé jusqu'au rendu magistral de l'ombre portée. Cette image, car comme pour la célèbre pipe, il s'agit d'une image de saucisse et non d'une saucisse, Magritte y tient beaucoup, cette image donc de quelque chose de très quotidien prend une dimension irréelle uniquement à cause du bouchon métallique qui la casque, que Magritte commente d'une phrase assez simple: « Je me suis fixé comme défi de transformer le quotidien en non-quotidien. » Et il commence par faire mentir le célèbre proverbe allemand qui dit « Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux ». Eh bien, avec Magritte, elle n'en a qu'une, puisque l'autre est casquée. Il ne faudrait pas croire que c'est tout à fait par hasard que Magritte a cherché dans ce tableau à faire mentir le célèbre proverbe allemand. La peinture de ce tableau se situe dans l'entre-deux-guerres, en 1929, un an après le krach boursier tragique mondial, où la moitié de la planète de la finance s'est suicidée et où le souvenir de l'Allemagne est à n'en pas douter plus présent dans les mémoires que celui de la grippe espagnole. D'autant que l'Allemagne semble renaître de ses cendres à ce moment précis, avec de nouvelles velléités guerrières, au nom d'un nationalisme qui commence à crier très fort son nom. Alors cette saucisse est-elle l'allemand? Et le casque, la montée en Europe d'un sentiment qui conduira au national-socialisme? Quelle histoire pour une chipolata, me direz-vous? Certes, mais n'oublions pas que l'histoire, la grande, doit aussi beaucoup à la chipolata. Magritte y a peut-être pensé, et si c'est le cas, il s'est sans doute beaucoup amusé à clouer au pilori de son mur beige, casque et saucisse réunis, pour en finir une bonne fois pour toutes. Il avait plutôt l'habitude de voir plus large, préférant aux arguties politicardes de son temps, fussent-elles tragiques, les grandes abstractions de la pensée et leur lot de petits égarements amusants. De quoi cette saucisse pourrait donc être le symbole? Mais il faudra renoncer à l'amour, on m'a coupé la saucisse de Strasbourg. Non, pas ça. Tout le monde y a pensé, et lui aussi évidemment, mais il ne l'aurait sûrement pas exprimé de façon aussi frontale, d'autant qu'il ne l'a jamais fait dans son œuvre. Enfin presque. Le symbole de la virilité qu'elle représentait, déjà pour Jérôme Bosch, dans son tableau Le chariot à foin, ou le repoussoir des nourritures terrestres qu'elle évoquait en chapelet dégoulinant dès 1555 dans l'étal de boucherie du peintre hollandais Pieter Ersten, ne semble pas être le propos de Magritte, à moins qu'il n'ait tenté de tous les résumer en casquant la chose et en la clouant au mur. Pourquoi pas? Tout est possible avec un tel motif. Il disait « L'art de la peinture ne peut pas vraiment se borner uniquement à décrire une idée qui montre une certaine ressemblance avec le visible que nous offre le monde. La réalité ne doit certainement pas être approchée sous l'angle du symbole. » Alors, si la réalité ne doit pas être approchée sous l'angle du symbole, que diable signifie cette saucisse? Rien. Tout. Certains pensent que cette saucisse a un rôle doctoral et culturel même, et qu'elle est uniquement peinte pour venger Chardin.
le grand Jean-Siméon Chardin, le maître incontesté de la nature morte, à qui un fâcheux a dit en regardant sa somptueuse nappe blanche peinte en 1731, et sur laquelle figure une énorme saucisse sombre, « Mon cher ami, il est certes plus difficile de peindre un portrait qu'un cervelas. » À vous, baron. Trêve de galéjade, la saucisse casquée, l'intrigant chef-d'œuvre de Magritte, est un des joyaux de la fabuleuse collection privée Namad, du nom de David Namad, un collectionneur d'origine syrienne et de nationalité monégasque, qui a constitué depuis le début des années 1960 l'une des plus importantes collections d'art moderne actuellement existantes. Ainsi, cette nature morte peu commune, qui peut apparaître comme une déconstruction du pouvoir par la dérision, est la propriété d'un homme qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus puissants du marché de l'art. Le Figaro rappelant, il y a quelques années, que David Namad avait acheté au cours de sa carrière quelques 1000 œuvres, dont 300 Picasso. Même si on ne sait pas exactement ce qu'elle signifie, la saucisse casquée est en très bonne compagnie, en tout cas.